Hey, comment que c'est que on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 30 août. Il fait gris, il fait 22 degrés, il fait pas très chaud. Petite récolte de haricots qu'on récolte, on récolte ça tous les 3-4 jours environ. Donc l'haricot c'est vraiment un allié au jardin. Là les courgettes ça commence à se calmer. Les tomates sont en train de mourir. Donc là ici les haricots beurre que j'ai fait une première petite récolte. Petit haricot beurre nain semé fin juillet. Donc là on est fin août, donc un mois après le semis, ça commence à donner. Voilà, donc c'est semé fin juillet, mi-juillet, je ne sais plus exactement. Donc un mois et demi après. Les haricots Elda, ceux-ci, je les ai plantés, allez, début juillet, je crois, ou mi-juin, oh, je ne sais plus exactement. Donc vous savez, c'est les gros haricots plats. Donc c'est cette ligne-là qui fait 2-3 mètres. C'est la fin, c'est en train de. Je vois que c'est en train d'être la fin. Il y a de moins en moins d'haricots. Donc je pense que je vais laisser faire quelques graines. Pour ceux qui seraient intéressés, et ben voilà. Les haricots jaunes, pareil, là, je vais récolter un peu de temps en temps. Et puis vers la fin, je vais faire quelques graines parce que je n'ai plus d'haricots nains après. Et les haricots nains, c'est avantageux pour la précocité comparé aux haricots plats. Mais par contre, pour la récolte, les haricots nains, c'est chiant. Hein. À quatre pattes en train d'arracher les haricots, c'est beaucoup mieux de les récolter sur le mur, là, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est le deuxième semis de haricots Elda, semé mi-juillet, début juillet, je ne sais plus exactement. Donc celui-ci il est un peu plus beau parce que ici c'est une plate-bande qui a 2 ans maintenant. Et donc il est un peu plus beau. Ici on peut voir. Voilà. Donc là tout est en train de crever. On peut voir qu'ici les courgettes sont en train de se finir. Bon, il y a quelques courgettes qui arrivent quand même. Ici pareil, l'oïdium à fond. Pourtant c'est des pieds de deuxième génération semés mi-juillet, mi-juin replantés début juillet, mais c'est en train de mourir. Il y en a quelques-unes quand même là qui arrivent, mais c'est la fin. Les pieds de tomates, j'en parle même pas là. On récolte les dernières au fur et à mesure, mais les plus grosses récoltes sont derrière nous. Là ici j'ai un pied de tomate planté un peu plus tardivement dans la saison, vers fin mai. Mais les pieds sont en train de mourir. Donc c'est pour ça qu'il faut faire du haricot. Moi je suis pas spécialement fan, très fan à la base des haricots, mais ça n'a rien à voir avec les haricots du commerce. Et puis les haricots frais du commerce, soit ils sont pas terribles, soit ça coûte hyper cher. Là ici on a les haricots violets, pareil, semés tout au début de la saison, je dirais vers mi-avril. Je les ai repiqués, donc je les ai semés en godet, je les ai repiqués début mai. Et là ils font de la graine. Comme vous pouvez le voir, il y a de la graine partout. On fait des beaux haricots violets comme ça, c'est très bon. Et la cuisson ils redeviennent verts, c'est assez marrant. Tout ça pareil, je le proposerai dans mon annonce de graines avec toutes les variétés de poivrons, de tomates, etc. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer les récoltes d'haricots qu'on fait tous les 3 jours. Allez, on va être raisonnable, 3-4 jours. Le raisin, là, ça commence. Il va être bon à récolter, là. On va pouvoir commencer. Ouais. Oh oui, il est bon. Ça y est, je peux récolter. Bah, je vais en cueillir une grappe ou deux. Parce que ça se conserve pas. Donc, pas pouvoir tout recueillir tout d'un coup. Donc ça, c'est un muscat rouge classique que j'avais trouvé dans le commerce. Il n'y a pas de nom particulier. Ici, on a un muscat de New York. Il n'a pas été très beau cette année. Il n'y a qu'une grappe et il n'y a que 3-4 fruits dessus. Par contre, il est bon celui-là. Il a un goût un peu musqué. Il est super bon. Par contre, il y a une grosse peau. Ici, le Isabelle, il n'est pas encore mûr. Et ici, sur le muscat jaune, j'en ai quasiment pas. Bon, bref, voilà. Donc, faites des haricots, même si vous n'aimez pas trop ça. Ça marche bien et c'est bon, ça n'a rien à voir avec les haricots du commerce. Cueillez-les
un peu jeunes, n'attendez pas trop qu'ils mûrissent, sinon ils sont vite durs et filandreux. Il faut les cueillir au bon timing. Ça vous les apprenez au fur et à mesure du temps, hein. Typiquement là, regardez, il commence à jaunir, il commence à grossir, les grains commencent à grossir. Là il est un peu trop tard, celui-là je ne le récolterai pas. Ici par exemple il est peut-être un peu jeune, pas encore très très gros. Et puis j'ai cueilli tous les plus beaux, alors je sais pas si je vais en trouver un. De toute façon je vais vous remontrer dans la barquette. Donc n'hésitez pas à faire des haricots en tout début de saison, tout début mai. Vous pouvez faire comme moi mi-avril et les repiquer mi-mai. Donc là c'est la première récolte d'haricots nains jaunes, gousse d'or, planté, semé en pleine terre mi-juillet. Et je fais la première récolte un mois et demi après, donc on est fin août. Et ici c'est les fameux haricots Elda, vous voyez, ils sont énormes. Donc vous voyez là c'est la bonne maturité, les grains sont pas encore formés. Il est encore tendre. Là ça commence à être tard, regardez. Ça commence à être tard, les grains commencent à grossir, là c'est tout juste. C'est tout juste les enfants qui gueulent. Et celui-ci il est peut-être un peu tard, il va être peut-être un peu dur. Donc voilà, je vous ai épargné les gueulements. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Et bon week-end. Ciao.